Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 2-1 du Milan face au Genoa à San Siro, but de Rebic qui reprend bien du gauche un ballon mal dégagé par la défense génoise à la 13e minute, égalisation de Destro de la tête à la 37e et but de Scamacca contre son camp à la 68e. J'accueille aujourd'hui Aristip, Erko et Superlio, salut à vous. Salut. Salut. Aristip, en empochant les 3 points, le Milan consolide ses chances de participer à la Ligue des Champions l'an prochain et de conserver sa deuxième place. Ah, bah oui, tu viens un peu de résumer, si tu veux, l'enjeu, l'enjeu du match et sa finalité. C'est-à-dire qu'à part les 3 points, il n'y a pas eu grand-chose à retenir de bien, j'ai envie de dire, puisque bon, on a quand même souffert, alors je dirais pas du début à la fin, mais disons dans les 15-20 dernières minutes, on a quand même bien souffert, à l'instar de ce qui s'est passé lors du dernier match, où on a gagné 3-1. Non, bah il fallait absolument gagner aujourd'hui pour pas cramer. J'ai envie de dire, c'était un peu notre dernier joker ou un joker contre une petite équipe à ne pas cramer, puisqu'on rappelons qu'on affronte la Juve et l'Atalanta lors de l'avant-dernière journée, la dernière journée de Serie A. On a gagné, c'est le plus important, mais c'est vrai que cette équipe fait quand même peine à voir depuis quelques semaines, si ce n'est quelques mois même. On a souffert toujours et pas toujours la même chose de l'absence d'un vrai numéro 9 en la personne d'Ibrahimovic. Mandzukic est rentré sur le terrain à la 61e, mais bon, l'équipe commençait déjà à subir. Donc voilà, l'important c'est encore les 3 points. On met l'impression sur nos concurrents directs qui jouent cet après-midi à 15 h et notamment avec des rencontres comme Napoli, Inter et Juve Atalanta si je me trompe pas. Donc il y aura nos concurrents directs qui vont perdre des points et ça peut être une bonne chose, une bonne pioche, pardon. Et on joue également la Lazio lundi prochain, lundi 26. Et oui, attention, lundi Oui, soir, puisque ce c'est sera vrai. Sassuolo, donc mercredi 18h30. On essaiera de faire une émission s'il y a du monde disponible. Mais les matchs qui s'annoncent ne sont pas faciles. Et on a vu depuis janvier le Milan peiner face aux gros, perdre tous ses matchs, d'ailleurs, on va le dire, face aux gros, et peiner face aux petits également. Donc on l'emporte, Erco, mais dans la douleur, avec une équipe génoise qui est quand même pas extraordinaire et qui, dans la première partie du match, nous a pas franchement inquiétés. Non, je dirais même que globalement, de la 60-70 premières minutes, fin minutes en tout cas, on n'a pas vraiment été inquiété par Gênes, à part le but qu'on a encaissé sur corner. On a eu une possession de balle qui était assez intéressante, mais relativement stérile quand même, à cause de deux joueurs, enfin, on reparlera plus tard. Mais dans la possession de balle, je trouve que le milieu caissier Benasser ont quand même fait un beau boulot. Ça fait vraiment du bien de retrouver un Benasser comme ça, un mec qui sait garder un ballon dans ce milieu à deux, c'est très important. C'est voilà, il y a eu défensivement, j'ai peut-être trouvé un petit peu fébrile quand même parce que le peu de fois où Jeanne a quand même attaqué, j'ai pas trouvé, en tout cas sur les côtés, je les ai pas trouvé vraiment sereins. Tomori notamment n'a pas été exceptionnel, je crois, en première mi-temps parce que en plus le but vient de lui, mais c'est très bien repris en deuxième mi-temps. Sinon globalement, voilà, j'ai envie de dire que 70%, enfin 80% de l'équipe était quand même assez bien en jambes aujourd'hui. Mais voilà, il y a eu enfin, quand même, c'est quand même compliqué de dominer quand tu as un meneur de jeu et un attaquant qui sont pas là. Donc c'est quand même très compliqué de mettre au fond les occasions. C'est juste dommage que voilà, c'est ce petit point noir là. Parce qu'on a bien vu les changements après, je ne sais pas trouvé non plus très bien, comment dire, dirigé par Pioli. Notamment, j'ai pas compris le changement de Kaloulou ou même de Selmakers qui était quand même plutôt bien dans leur match. Et pourquoi donc Calhanoglu, pourquoi il a continué jusqu'à la 90e, c'est encore une bonne question. Mais la rentrée de Mandzukic, par contre, elle a été plutôt intéressante, parce qu'on voit quand même que c'est un vrai numéro 9, en tout cas, qui a su quand même peser, qui a fait un pressing du début à la fin. Donc, c'est un mec de 35 ans qui doit montrer à un jeune de 20 ans comment presser. Et son positionnement et son jeu de rein étaient aussi importants dans la conservation du ballon en fin de match quand on arrive à l'avoir. Mais voilà, globalement, c'était un match relativement moyen, mais avec quand même des points positifs à retenir. Après Soupalio, on va pas se mentir, Scamacca nous aide bien. Parce que c'est vrai que ce but contre son camp, d'ailleurs, c'est une faute professionnelle, il se retourne, il regarde pas ce qui se passe, enfin je veux dire, d'ailleurs il s'en est voulu, on l'a vu après sur le banc, et c'est vrai que ça a bien arrangé nos affaires. Et il faut citer également, on n'en a pas encore parlé, le double sauvetage sur la ligne de Kier et Tomori à la 86e sur une double occasion génoise. Là c'était qui tout double, parce que c'était une grosse partie de billard dans les derniers mètres milanais. Oui, la victoire est poussée. Bon, il y a victoire à l'arrivée, mais en termes de jeu et de prestations collectives, c'était très limité. Comme vous l'avez dit, l'adversaire est faible, mais cet adversaire, la semaine dernière, a perdu 3-1 contre la Juve, a fait à peu près le même match. Ils avaient relancé le match en égalisant par Scamacca sur corner. Vous regarderez le but, c'est exactement le même que Destro. Donc c'est une équipe qui était très forte sur coup de pied arrêté. Le Milan était prévenu et a quand même concédé un but. Après, ce qui a pêché dans ce match, c'est les changements de rythme, les transitions et surtout la dernière passe. Combien d'erreurs, je pense, ont été faites. Je pense qu'on en parlera dans les bilans individuels, mais Çalhanoğlu, par exemple, pour en citer un, a gâché je ne sais pas combien
dernière passe à des moments clés du match. Bon, sans plus attendre, nous passons aux récompenses individuelles. Aristide, quel est ton homme du match? Bah, c'est bien la première fois que j'arrive pas à me décider. Vraiment, j'ai trouvé personne vraiment très bon aujourd'hui. J'aurais pu mettre Tomori, mais finalement, sur le but de Destro à la 37e minute, il est pas du tout au marquage dessus. C'est quand même une sacrée faute de défenseur. Je pense que du coup, je vais quand même récompenser Rebic. Pourquoi? Parce que son but, il est quand même superbe à la 13e minute. Alors même s'il fait un gros, il y a un gros manqué de Rebic à la 48e minute où il est absolument tout seul devant le but et il la met au-dessus. Comme tout le monde a tout raté, il a au moins l'honneur de mettre un superbe but à la 13e et de nous rapporter, disons, les points pour moi de ce match, tout en sachant que c'est quand même pas la première fois ces derniers temps que Rebic nous fait un bon match et nous met les buts, parce que bon, ces derniers temps il est quand même assez en forme. Et voilà, sans être un grand match, malheureusement il y a très peu de bons joueurs sur ce match, mais Rebic fait partie des meilleurs et pour moi est le meilleur et l'homme du match. Ouais. Ah bah il a mis du cœur à l'ouvrage, c'est vrai, il s'est démené sur le front de l'attaque, il a tenté même des reprises acrobatiques en fin de match, la digne de Zlatan, comme l'a dit le commentateur. C'est vrai. On peut pas dire qu'il ait pas mouillé le maillot, lui, contrairement à d'autres. Erko. Bah, je vais jouer dans la facilité, je vais plutôt choisir Kessié, qui encore une fois encore sorti une masterclass aujourd'hui. C'était un des rares joueurs qui était partout et bien à la fois. Donc, dans la récupération de balle, les relances, tu as l'impression qu'il fait toujours le bon choix. Tu sens vraiment que c'est le vrai moteur de l'équipe. C'est encore plus important qu'Ibra, je pense que c'est lui. Il rate plus un match, ça fait 1 an et demi qu'il est bon, au minimum bon à chaque match. C'est impressionnant. On en parle tout le temps, je sais bien, mais ça n'a pas encore de repère, mais il est encore bon. Donc, c'est le joueur qui va nous être déterminant dans cette fin de saison, puisque voilà, on sait très bien que l'équipe qui apporte dans le corps du jeu. Mais ouais, je vais choisir Cassier. J'ai cru comprendre qu'il avait du mal à renouveler son contrat. Est-ce une rumeur ou est-ce vrai, Erko? Non, bah pour l'instant, c'est une rumeur qui court. Il n'y a pas vraiment de source sur ça. Enfin, les négociations n'ont pas encore vraiment commencé. Donc, il y a d'autres priorités pour le moment. Bah, après, je pense que non, je pense pas qu'il y aura vraiment de soucis, parce qu'il a vraiment l'air de tenir fort au club quand même. Il a déjà refusé des offres qui étaient plus juteuses à donc, 1 an ou 2. Donc, je pense qu'il va renouveler d'ici cet été, à mon avis, je pense. Très Il n'y aura bien, pas bonne beaucoup de nouvelle. difficultés. Super Lio. Alors, je vais être un peu taquin et provocateur, je dirais Skamaka. Mais moi, il met le but décisif, malheureusement pour lui, c'est plutôt dans sa propre surface. Surtout que c'est un jeune joueur intéressant, qui est suivi même par le sélectionneur national Mancini, qui l'a souvent cité dans des interviews, et qui a fait un premier tour de l'Euro Espoir plutôt intéressant. Et ces derniers temps, il était plutôt bon, avec un joli but contre la Juve et une prestation en dehors de l'action qui amène le but contre son camp, qui n'était pas tout à jeter, parce qu'on a pu le voir presser, jouer dos au but, un profil intéressant sans doute à surveiller pour l'avenir. Alors je crois qu'Aristide a quelque chose à ajouter. Alors j'ai deux petits mots sur ce que viennent de dire du coup Erko et Superlio. Tout d'abord sur Kessié, on nous a reproché dans les commentaires de la dernière émission Casa Milan, on a été surpris du coup, certains auditeurs ont été surpris de ne pas avoir entendu Kessié dans les tops. Ah, tu lis les réactions, toi? Ouais, je lis les réactions. Ah, Oui, c'est j'aime bien. bien lire les réactions. Tu sais, parfois, comme on enregistre les émissions comme là, juste après le match, c'est vrai qu'on n'a pas le temps de revoir certaines actions, etc. Donc ça aide aussi parfois à voir un peu plus, mettre en relief le match. Mais du coup, pour en revenir effectivement à Kessié, on ne l'a pas mentionné lors du dernier match, alors qu'il avait été aussi bon, voire même très bon. Et Arco l'a encore souligné là. Moi, j'y avais effectivement pas pensé. Mais c'est vrai que Kessié a tendance à banaliser presque les bonnes prestations cette saison. Et pour pas se répéter, comme on enchaîne aussi les émissions, je pense que moi, il m'arrive aussi de penser à Kessié dans les tops. Et finalement, je vais mettre quelqu'un d'autre pour relever un peu, voilà, pour changer un peu de discours. Mais c'est vrai que Kessié fait toujours des solides prestations. Et même quand il met pas un but ou qu'il fait pas des récupérations en veux-tu en voilà, il est toujours très précieux, toujours bien placé, comme l'a souligné Arco. Et voilà, donc c'était juste pour dire que Kessié est tellement bon cette année qu'il banalise les bonnes prestations et qu'on n'en parle pas effectivement à chaque émission. Et enfin, pour revenir sur ce que dit Superlio, Skamaka, effectivement, il fait une erreur grotesque sur le but, qu'il doit pas faire. Mais jusqu'ici, alors moi, je l'avais vraiment très peu vu jouer. Je vous avoue que j'ai pas suivi vraiment les matchs du Genoa cette saison. Par contre, ouais, jusqu'ici, je trouve que c'est vraiment le profil type qui nous correspond en tant que numéro 9. Il pèse vraiment sur les défenseurs, que ce soit Tomori ou Gjer. Ils ont eu vraiment beaucoup de mal sur Skamaka en première mi-temps notamment. Je trouve qu'il attire vraiment la défense, il pèse sur la défense et il a vraiment été très intéressant. C'est lui qui obtient d'ailleurs le corner sur le but de Destro. Il est tout seul devant 2-3 Milanais et il s'en tire 2 fois et ça va en corner. Mais non, Skamaka très intéressant. Alors là, oui, il fait une grossière erreur, mais dans le profil, dans le jeu, il n'y a pas tout qui est à jeter et Superlio a raison là-dessus.
Je profite, comme tu parlais des réactions, on m'a souvent posé la question, on m'a souvent demandé pourquoi il n'y avait pas de commentaires possibles sous les émissions sur YouTube. Alors je vais l'expliquer une bonne fois pour toutes, parce que j'ai déjà eu l'occasion de le dire. Je ne veux pas donner une plateforme aux mondialistes pour écrire n'importe quoi et troller sous nos émissions. Voilà, ceux qui veulent réagir peuvent le faire sur le forum, ils n'ont qu'à s'inscrire, ils auront l'occasion de le faire, et même de dialoguer avec Aristide, puisqu'il réagit, lui. Mais YouTube, non, je veux que la page reste vierge, c'est volontaire, parce qu'on sait très bien ce qui se passe sur Internet. Il suffit de regarder sur les réseaux sociaux, vous avez une multitude de trolls qui sont là uniquement pour raconter, je vais pas dire ce que je pense, et qui ne méritent pas qu'on leur donne la parole, en tout cas pas chez nous. Voilà. Nous passons à la bonne surprise du match avec Aristide justement. Au niveau de la bonne surprise, je t'avoue que j'en ai pas trouvé. Honnêtement, je vois pas C'est rare vraiment. que tu sois à court d'inspiration. Non, vraiment, bah, ce match m'a mis un coup d'inspiration. Non mais Allez, je je comprends très bien, dirais. Là, t'inquiète pas. ouais, bah, je dirais, allez, si je dois donner un nom, je devais en mettre un. Je vais mettre Sailmakers, qui pour moi a quand même fait un match, disons, sur le front de l'attaque. C'était l'un des meilleurs. Je trouvais qu'il a quand même fait de belles choses, de bons dribbles, notamment en début de deuxième mi-temps. Et comme souvent avec Sailmakers, notamment ces derniers temps, ce qui est dommage, c'est que c'est le premier qui sort. Et c'est là où je vais en revenir un peu plus tard sur Pioli. C'est le premier qui sort de la ligne, disons offensive, alors que c'est le meilleur ou l'un des meilleurs. Et donc voilà, Akan qui fait tout le match, ou quasiment tout le match, et Sailmakers qui sort, alors que c'était lui le seul à mettre, si vous voulez, le bouillon au défenseur adverse en deuxième mi-temps. J'ai trouvé ça quand même très surprenant, et c'est pas la première fois cette saison, ça se répète un peu, mais j'ai trouvé le Belge plutôt en jambes aujourd'hui. Alors ok, il y a toujours pas de but, toujours pas de passe décisive, mais voilà, il y a des actions intéressantes, et puis dans ce marasme aujourd'hui, je trouve qu'il a quand même fait des choses assez convaincantes. Si c'est pas une passe décisive pour Erco, ça. Ah ben, voilà. Tout à fait, parce que c'était ma bonne surprise aussi, Ah dans le sens évidemment. que voilà. Bah, après, c'est un joueur que je trouve assez souvent au minimum correct sur le terrain. Mais ici, je trouve qu'il a retrouvé justement son allant offensif qu'il avait eu avant de se blesser ici. Il a retrouvé ce que j'aimais bien chez lui, justement, qui s'était amélioré d'un point de vue dribble et vista. Donc, je trouve que c'est un joueur qui s'adapte bien aussi avec le défenseur latéral, qui sait mettre en avant les défenseurs latéraux plutôt qui défendent. On avait Kalou aussi qui a brillé un petit peu offensivement aussi grâce à lui. C'est un joueur qui, voilà, défensivement, il n'y a plus rien à dire. On sait bien qu'il se donne à fond, qu'il est très intelligent tactiquement. Mais quand il commence à briller comme ça, tout doucement, offensivement, à se mettre en fait, c'est un joueur qui joue que pour l'équipe. Je pense pas que c'est un égoïste qui va essayer de tirer, etc. Même si je pense qu'il a aussi une petite pleure, à mon avis, à ce niveau-là, dans le dernier dribble. Mais c'est un joueur qui veut faire briller l'équipe et qui veut faire gagner absolument, peu importe si c'est lui qui marque ou pas. Et ça s'est encore vu aujourd'hui. C'est le nombre de passes clés qui auraient pu être décisives, notamment, je pense à celle de Kalou sur le raté de Rebic en première, en deuxième mi-temps, je ne sais plus maintenant. Mais donc, en tout cas, voilà, c'est un joueur qui sait mettre en avant l'équipe et qui est important pour l'équilibre quand il est en forme comme ça, donc pour l'équipe. Il doit encore travailler, c'est sûr que j'aimerais bien avoir frappé un petit peu plus au but, voire même peut-être un peu plus rentrer sur le côté, enfin dans l'axe. Mais c'est compliqué parce que c'est quand même un droitier de base, donc il est quand même plus ça pour déborder qu'autre chose, même s'il se débrouille pas trop mal avec son pied gauche. Mais voilà, je suis content de le revoir à ce niveau-là, de le revoir en forme. Je pense que voilà, Aristide pas bien résumé, c'est quand Pioli ne sait pas quoi faire, bah, même s'il est bon, bah, il va quand même retirer Salamaker. C'est le premier changement qu'il fait à chaque fois, c'est Salamaker. C'est pas toujours logique, c'est même pas souvent. Surtout quand moi, c'est pour mettre qui à la place. Mais voilà, c'est un joueur que j'apprécie énormément, qui continue à monter en puissance et qui, je pense, que d'ici 2-3 ans, pourra vraiment être un joueur très intéressant sur le plan européen, en tout cas. Super Rio, as-tu une bonne surprise? Oui, j'aurais dit Kalulu pour la propreté de ses interventions défensives, un apport offensif qui a commencé à apparaître sur ce match-là par rapport à la semaine dernière. Il doit gagner en justesse technique. Je l'ai trouvé en progrès par rapport à sa prestation de la semaine dernière. Et si vous me permettez une parenthèse, dans l'équipe d'en face, Destro finalement a fait son match. 2 tirs cadrés, un but et une pression sur Comme la à l'aller. défense. Oui. Ouais. Donc un espoir qui avait été placé en ligne il y a une dizaine d'années. Finalement, il n'a pas forcément fait une grosse carrière, mais il arrive à sortir des saisons avec une dizaine de buts. Il a 11 cette saison, ouais, en effet. Bah, dans une équipe comme le Genoa, c'est pas si mal. Mhm. Bon. Bien, nous passons à la déception, parce que je sais que vous l'attendez, Aristide. Quel est ton joueur, à moins que tu en aies plusieurs, je ne sais pas, mais essaye d'abord d'en prendre un qui t'a vraiment particulièrement déçu. Je pense savoir de qui tu vas parler. Oh oui. Alors effectivement, t'as raison MJ sur les tops et sur les bonnes surprises. J'étais pas inspiré, mais là les flops, j'en ai une ribambelle, mais moi j'en ai surtout un qui m'a vraiment énervé, qui m'a fait lever de mon canapé. C'est encore Akan Çalhanoğlu aujourd'hui.
Enfin, là, il a fait une prestation. En fait, j'ai noté une bonne récupération à la 6e minute dans notre défense, et une passe clé pour Léao que Léao vendange en glissant sur sa frappe à la 18e minute. Mais le reste, c'est que des passes ratées, des contrôles ratés, des pertes de balles, des balles en retrait. Il y a vraiment, j'ai noté sur ma feuille des petits plus et des petits moins sur chaque match. J'ai que des moins pour Hakan Çalhanoğlu, des pertes de balles à la 11e, à la 25e, 31, 63. Bon, je vais pas toutes les dire parce que ça sera très long. Mais Hakan Çalhanoğlu, c'est un match que je qualifierais excusez-moi, enfin pardonnez-moi l'expression, mais de dégueulasse. Dégueulasse, c'est Aurait-il la vraiment le tête mot. ailleurs? Bah non, je suis pas certain. Non, je pense qu'il est vraiment, il a Dommage. retrouvé son niveau de. Bah oui, parce Ouais, qu'on attend son dommage. Ouais. départ. Enfin, je crois qu'on est quelques-uns parmi les Ah oui. supporters du Milan à souhaiter qu'il s'en aille depuis très longtemps d'ailleurs, hein. Alors écoute, moi je suis pas un des plus grands effectivement détracteurs d'Hakan Çalhanoğlu, je pense que tu l'es plus que moi là-dessus, mais je t'avoue que même moi j'attends son départ parce que je trouve que là on a retrouvé le Hakan Çalhanoğlu de 2017-2018. Il y a trop peu de bons matchs pour beaucoup de mauvais matchs, et quand il est mauvais, il est très mauvais, et il l'a encore prouvé aujourd'hui. C'est une catastrophe, hein. Franchement, Hakan Çalhanoğlu aujourd'hui j'ai l'impression qu'on a joué à 10. Alors on peut taper sur Léao, on peut taper sur beaucoup de joueurs, mais il était clairement en dessous de tous les autres mauvais joueurs aujourd'hui, et là j'ai vu que la Juve était dessus. Honnêtement, oui, moi perdre Hakan Çalhanoğlu, si on le remplace ne serait-ce que correctement, ce sera déjà très bien. Je Et puis pense que affaiblir Diaz la peut faire Juve, le c'est jamais taf. mauvais, hein. Ouais, ça c'est vrai, affaiblir la Juve, c'est jamais mauvais. Je pense que Diaz peut faire le taf, et je pense que même Tonali, moi le verrais bien en poste de numéro 10 pour dépanner quand Hakan Çalhanoğlu ou Diaz ne sont pas vraiment dedans pour X ou Y raison. Tonali, vu son physique, j'ai envie de dire ses courses, je pense pas qu'il ferait moins bien qu'un Hakan Çalhanoğlu ces derniers mois, hein, clairement. Nous verrons bien. Erko, Bah, j'avais trois quatre joueurs aussi voilà, que j'aurais bien voulu mettre. Il y a parlé de Çalhanoğlu, donc il a bien résumé, donc je vais pas en reparler. Mais j'ai parlé du deuxième fin de contrat qui est Donnarumma, hein, qui est quand même a raté quasiment toutes ses relances, dont trois qui auraient pu être dangereux si on aurait joué contre une équipe qui était plus incisive. Et comment dire, sa sortie complètement ratée en fin de match qui est sauvée miraculeusement par Kiar et Tomori. encore Mais un qui a sûrement sinon, la tête ailleurs, hein. oui, qui a sûrement un tête à l'heure. Vraiment, quand tu réclames 12 millions, tu ne sors pas des prestations comme ça. Voilà, c'était un des plus mauvais aujourd'hui. Et comme j'ai dit, il a eu de la chance que ce n'était que Genoa. Tu fais ça contre Atalanta, tu en prends 4. Donc voilà, c'était une prestation à souligner. J'ai envie de mettre aussi Léo dedans parce que voilà, son implication dans le match a été nulle aujourd'hui. J'ai même pas envie de parler de son côté technique qui a été assez relativement mauvais, ses prises de décision, mais son implication, il n'était pas dedans. Il y a un moment où en première mi-temps, au début de match, où tu as un gros pressing de Rebic sur un joueur, au lieu de l'aider pour récupérer le ballon, il laisse jouer. Donc il le regarde faire, et il a fait ça pendant tout le match. Il a regardé, de temps en temps, il fait un petit sprint pour de montrer qu'il est là. Mais je le trouve vraiment invisible et c'est agaçant de voir un joueur comme ça qui se mouille pas le maillot, surtout quand tu as juste après un joueur de 35 ans qui rentre et qui donne tout jusqu'à la fin du match. Voilà, c'est dommage. C'est dommage qu'il ait du talent, mais sa mentalité va toujours gâcher, toujours prendre le dessus et ça en fera jamais un grand joueur à cause de ça. Superio. Je suis d'accord avec vous, hein, Çalhanoğlu pour ses transitions, ses passes ratées, voire même aussi son manque de disponibilité, hein. N'oubliez pas qu'il joue au milieu de terrain et il a très peu été trouvé et a lui-même très peu trouvé ses coéquipiers. Je suis d'accord aussi sur VAO, peu disponible, peu impliqué, vraiment peu d'appels pour un joueur qui est réputé entre guillemets pour sa vitesse. Je trouve ça inquiétant. Et sur Donnarumma, je suis totalement d'accord, hein, ça avait été déjà visible les semaines précédentes et surtout en équipe nationale. Il me semble contre l'Irlande du Nord qu'il avait fait une passe peu appuyée sur Locategui qui avait amené à une occasion adverse qui aurait pu rouvrir le match. Donc là, on a des joueurs qui ne sont pas à leur niveau. Et concernant Léao, on a bien vu l'absence d'Ibrahimovic. Le match, on l'avait dit la semaine dernière contre le Genoa, et c'était devenu très compliqué en raison du carton rouge de la semaine dernière. Et on voit bien que le Milan n'est plus la même équipe sans Ibrahimovic. Nous passons au mot de la fin avec Aristipp. Pour le mot de la fin, je vais citer le dernier Italien en lice pour les compétitions européennes, le dernier club italien, que ce soit pour la Champions League ou l'Europa League, c'est l'AS Roma, du coup, qui s'est qualifié pour les demi-finales d'Europa League jeudi dernier contre l'Ajax, du coup, match aller 2-1 pour la Roma, match retour 1-1 1-1. Belle prestation, honnêtement, des Romains, que ce soit au match aller ou au match retour.
Euh, voilà, but de Dzeko à la 72e. L'Ajax en deuxième mi-temps a poussé, mais la Roma a bien su défendre, ce qui est rarement le cas, puisque la Roma, bon, comme on le sait, c'est pas vraiment une équipe qui aime défendre, et pourtant ils ont quand même bien défendu. Donc ils iront défier Manchester United, du coup notre bourreau en demi-finale d'Europa League. Et voilà, j'espère pour la Serie A qu'ils iront en finale pour sauver un peu l'honneur de cette pauvre CIRA sur les compétitions européennes cette année. Et quels sont les adversaires potentiels en finale? Alors, du coup, en finale, ce sera soit Villarreal, soit, j'ai pas l'autre, Villarreal ou... Ah, Bon, l'autre, je l'ai perdu. c'est pas grave, je t'ai posé une colle, mais c'est pas méchant. Non, c'est juste pour dire déjà que Manchester, on a vu que c'était quand même pas extraordinaire. Alors après, peut-être qu'ils ont monté, qu'ils ont progressé depuis leur double confrontation avec le Milan, mais franchement, ils m'avaient pas ébloui. Je pense qu'ils n'avaient ébloui personne d'ailleurs hein, quand ils ont éliminé. Donc nous verrons ce que fera la Arsenal, Roma. pardon. Ce sera Excuse-moi. Arsenal, c'est bien de l'avoir précisé. Ouais, donc ce sera pas forcément facile hein, pour les Romains. De toute façon, on verra bien, hein, on va suivre ça. Et peut-être faut-il souhaiter effectivement pour la Serie A et pour le coefficient UEFA qu'ils aillent loin. Mais Arco, qui va prendre la parole maintenant, nous expliquait que si jamais, attention, hein, la Roma remportait l'Europa League, il pourrait effectivement donc se qualifier pour la Ligue des Champions et donc enlever une place qualificative, c'est ça Erco, hein, pour le quatrième de la Serie A. C'est ça, enfin, il pourrait, donc dans le sens que après c'est le meilleur quatrième de chaque championnat qui serait sélectionné. Donc on pourrait être dans la meilleure quatrième. Hein. C'est pas, on ne sera pas forcément éliminé de la course à Ligue des Champions, mais il y a une possibilité effectivement qu'on ne soit pas repris, même si on termine quatrième. Donc ça peut être dangereux pour nous aussi. Mais c'est dommage d'arriver à amputer ça, quoi. Donc voilà, c'est compliqué comme situation, mais j'en viens presque à espérer que la Rome se fasse éliminer parce qu'on doit assurer au maximum. Vu notre fin de saison, si on termine quatrième, on pourra déjà être heureux. Donc voilà, c'est un peu dommage d'en arriver là. Et justement, pour rebondir là-dessus, c'est qu'il y a quand même 2 voire 3 matchs très importants pour nous qui confirment que la victoire d'aujourd'hui était vraiment très importante. C'est que juste là, maintenant, dans un quart d'heure, il y a du Atalanta, pardon, qui, quel que soit le résultat, nous arrangera. Parce que soit c'est troisième ou quatrième, ben, on va prendre de l'avance dessus. Ou même sur les deux s'ils font match nul. Et on a un internat aussi au soir qui pourrait, en cas de victoire de l'Inter, en tout cas, parce que je l'espère, parce que moi, le titre, je n'y crois plus du tout, donc je vois plus l'intérêt qu'il y a à ce qu'ils perdent. Mais si l'Inter gagne, c'est pour encore éloigner Naples et donc éloigner la 5e place donc par rapport au quatrième. Et donc, nous donner un peu plus de tranquillité à ce niveau-là, surtout quand on voit qu'on a Sassuolo, Lazio à jouer et l'Atalanta en fin de saison. Donc, plus il y a d'espace entre nous et les 5e, ben, mieux c'est. Si on va pouvoir dormir un peu plus tranquillement. Mais voilà, et peut-être un déplacement aussi de la Rome à Torino qui n'a pas forcément être facile, même si je pense que la Rome reste quand même favorite au vu de leur forme. Mais en tout cas, voilà, il faudra bien suivre les matchs de ce soir. Et dans tous les cas, je pense que ce sera quand même bénéfique pour nous d'avoir gagné aujourd'hui. Superio. Oui, moi c'est juste quelque chose qui m'a dérangé, c'est de voir seulement un seul Italien sur le terrain du côté milanais. Hein. Je parle pas que du passé, mais je pense toujours dans l'optique de l'équipe nationale, voir très peu d'Italiens dans les clubs qui sont dans les 4 premiers. Je trouve ça vraiment difficile en tant que fan de l'équipe d'Italie, déjà de voir ça avec l'Atalanta qui a quasiment pas d'Italiens à part Golini ou Sportiello, donc le gardien. L'Inter qui a que Barella ou Bastoni ou Sensi quand il joue, et la Juve qui dernièrement n'a joué qu'avec un seul Italien, Chiellini ou Chiesa. Donc, je trouve ça très décevant et déprimant. Bah, on le dit chaque semaine, hein. Donc malheureusement ça semble pas s'arranger. J'ai toujours dit qu'il faudrait des quotas, qu'il faudrait des mesures coercitives, mais l'Union Européenne à l'heure actuelle nous l'interdit, donc sans Italexit, je ne vois pas comment la fédération italienne pourrait de nouveau imposer des quotas. Je rappelle qu'en 66, suite à l'élimination face à la Corée du Nord, si je ne m'abuse, on a complètement fermé les frontières, en football hein, bien sûr, donc c'était 100% d'Italiens dans les clubs, et c'est comme ça qu'on a reconstruit petit à petit, hein, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Et les fruits réels de cette fermeture des frontières en termes de formation, de promotion des jeunes ont commencé à se voir à partir de la fin des années 70, hein, même si effectivement on a gagné l'Euro 68, et si l'Italie est arrivée en finale du mondial au Mexique en 70 contre le Brésil, on va pas rappeler le résultat, c'est à partir de 78 en Argentine qu'on a vu une grande Italie hein, qui d'ailleurs aurait pu remporter cette compétition, c'était la dernière de Bettega en Nazionale, et puis ensuite 82 bien sûr avec le succès que l'on sait, mais aujourd'hui on peut plus faire ça, c'est interdit, l'Europe nous en empêche, l'Union Européenne nous en empêche, donc il faut faire avec.
savait qu'il faut se contenter donc de ces maigres participations des Italiens dans nos clubs, quoi, hein. Et c'est vrai qu'au Milan, bah, on le déplore. J'appelle l'AC migrant, moi, depuis quelques mois, mais c'est totalement ça. Ce qui n'est pas une insulte d'ailleurs, hein, parce qu'un migrant, c'est quelqu'un qui migre, donc après tout, c'est juste un constat, une constatation, c'est factuel. Et on peut le déplorer. Bah, justement, on parlait de la nationale, et moi, mon mot de la fin, ce sera comme Roland la semaine dernière, c'est-à-dire vivement l'Euro, qu'on puisse enfin parler football. Voilà, nous, on se retrouvera donc mercredi soir, après le match contre Sassuolo, qui a donc lieu à 18h30, et ensuite, nous commenterons, bien évidemment, nous analyserons le match contre la Lazio le lundi 26 au soir. Voilà, bonne semaine à tous, à très vite, salut! Ciao. Salut. Salut.